D'abord par rapport à l'été qui s'est passé, effectivement, d'abord un cri de colère par rapport à ce qui se passe en Afrique, qui démontre effectivement que le capitalisme, à un moment donné, abandonne et laisse mourir une partie du monde, on va dire. L'Afrique, c'est le dernier des problèmes de la communauté internationale. Voilà. Donc à un moment donné, il y a aussi une indécence, un côté vulgaire, un côté vraiment, oui, indécent, où on a une opulence d'un côté et puis des gens qui meurent de faim. Donc ça montre effectivement le système dans lequel nous vivons. La rentrée scolaire, ça a été un casse-tête pour des millions de familles populaires. Il faut le dire. À un moment donné, ils allaient dans des grandes enseignes et ben, on choisissait un stylo plutôt qu'un autre, etc. Donc c'est ça le quotidien des gens. C'est les loyers qui augmentent, c'est l'essence qui augmente, tout, tout augmente. La rentrée scolaire, c'est un casse-tête pour des millions de personnes. Tout l'été, en fait, les salariés ont maintenu la lutte. Une présence dans l'entreprise, malgré les lettres de licenciement, etc. Et le comité de soutien qui passait, donc des Vénitiens, des salariés, etc. Et je pense que c'est important. Et ça montre effectivement que les gens ont envie aussi de se mobiliser. S'indigner ne suffit plus. Et en même temps, je crois qu'on est vraiment à une charnière parce qu'on ne sait pas comment forcément se mobiliser. Il y a des colères un peu de partout, Vénineuve, la rentrée scolaire, etc. Et en même temps, il n'y a pas forcément un gros mouvement populaire. Donc maintenant, je dirais que c'est aux forces de gauche, effectivement, de mobiliser, et notamment au Parti communiste. Le grand rendez-vous, c'est un moment fort de la ville. C'est en fait, en gros, à mi-mandat, faire le point de ce qui est achevé, ce qui a abouti, de ce qu'on avait mis dans le programme municipal, et en même temps projeter Vénissieux, on va dire, dans les 30 prochaines années. Alors, moi, je me méfie toujours, parce que projeter Vénissieux dans les 30 prochaines années, on pense au développement tout de suite, l'axe Bonnevet, le cœur de ville. En même temps, moi, je ne conçois pas la ville. Je ne coupe pas la ville, le développement ou l'urbanisme ou le logement ou le commerce, etc. Non, non, c'est un tout. Les habitants ne doivent pas être dépossédés de leur ville. On vit à Vénissieux, on travaille à Vénissieux, il y a une histoire, une identité. Donc on part de là, on part des 3 commissions, donc la lutte contre la grande pauvreté, le développement économique et le conseil de développement humain durable. Et de ces 3 commissions, on va détricoter quelque part. Il y aura des annonces du maire quand même sur des choses qui me tiennent à cœur au niveau de la citoyenneté, au niveau de l'enfance, au niveau de la mémoire, des choses qui seront dites. Il y a aussi un nouveau livre qui sera diffusé à ce moment-là, en tout cas montré, présenté. Pourquoi il faut venir au grand rendez-vous? D'abord, les non-vénitiens qui viendraient pourraient découvrir un Vénissieux qui va les surprendre. Un Vénissieux qui se développe, un Vénissieux qui a vraiment un avenir. Et puis aux Vénitiens, c'est l'occasion de débattre de projets, c'est l'occasion de dire non, de dire oui, d'échanger, de ne pas être d'accord. Il n'y a pas de problème de ne pas être d'accord aussi. C'est important de ne pas être d'accord quelque part même. C'est pas quelque chose de ficelé. Une ville, c'est jamais ficelé, c'est jamais fixé sur la pellicule. Elle évolue aussi avec ses habitants.